Il m'a insulté, il m'a frappé, il m'a humilié, il m'a volé. Ceux qui nourrissent de telles pensées n'apaisent point leur haine. Le Dhammapada nous a dit tout d'abord que les mauvaises pensées amènent la souffrance et que les bonnes pensées amènent le bonheur. Maintenant, il nous donne des exemples de ce que sont les mauvaises pensées et il nous dit comment éviter la souffrance. Voici le premier exemple. Je répète. Il m'a insulté, il m'a frappé, il m'a humilié, il m'a volé. Et il ajoute, ceux qui nourrissent de telles pensées n'apaisent point leur haine. Nous avons commencé notre discipline mentale en nous basant sur les étapes successives du développement mental et nous avons vu que cette discipline comportait 4 mouvements consécutifs que nous avons ainsi décrits si vous vous souvenez bien. Observer, surveiller, contrôler et maîtriser. Et lors de la dernière leçon, nous avons appris, je l'espère, à nous détacher de nos pensées afin de pouvoir les observer comme un spectateur attentif. Aujourd'hui, il nous faut apprendre à surveiller ces pensées. D'abord, on les regarde, puis on les surveille. Apprendre à les regarder comme un juge éclairé afin de discerner entre les bonnes et les mauvaises, entre les pensées utiles et celles qui sont nuisibles, entre les pensées constructrices qui mènent à la victoire et les pensées défaitistes qui nous en éloignent. C'est ce pouvoir de discernement que nous devons acquérir maintenant et qui fera l'objet de notre méditation de ce soir. Comme je vous l'ai dit, le Dhammapada nous donnera des exemples. Mais les exemples ne sont que des exemples. Il faut que nous-mêmes apprenions à discerner les pensées qui sont bonnes de celles qui ne le sont pas. Et pour cela, il faut regarder. J'ai dit comme un juge éclairé, c'est-à-dire avec autant d'impartialité que possible. C'est l'une des conditions les plus indispensables. 13 septembre 1957.